présidente sortante de l'association des femmes juristes. Alors, commissaire de police à la retraite, vous êtes la première femme commissaire de police. Alors, pendant votre carrière, avant d'arriver à ce niveau-là, est-ce que vous avez eu des obstacles particuliers dus au simple fait que vous êtes femme? Obstacles particuliers, non. Parce que la carrière, vous savez, c'est un concours d'entrer dans une école nationale de formation. C'est vrai que ma génération, c'est le premier concours qui a été ouvert aux femmes. J'ai réussi. À l'école, il n'y a pas d'obstacle particulier puisque les épreuves étaient réglementées. Et donc, on n'a pas d'obstacle particulier lié à nos conditions. En tout cas, pas extérieur. Bon, peut-être au plan intérieur, nous-mêmes, nous avions des efforts à faire sur nous-mêmes, parce que nous sommes des femmes, nous avons notre sexo-spécificité, mère de famille, mariée, avec des enfants, faire une carrière. Et donc, notre défi personnel, c'était d'être à la haute hauteur de la carrière que nous voulions embrasser. Et ça, c'est à notre niveau personnel. Alors, donc, au plus fort de votre carrière, lorsque vous avez des interlocuteurs hommes devant vous, est-ce que vous sentez une certaine attitude vis-à-vis de vous? Peut-être oui, mais ça peut manquer. Surtout qu'à l'époque, moi étant la toute première femme, et vu notre mentalité, voilà, ça ne peut pas manquer. Mais c'est le répondant qu'il fallait assurer. C'est-à-dire, même si eux, ils ont cette attitude, même s'ils ont ce sentiment, l'essentiel, c'est qu'ils puissent pas l'exprimer, en tout cas que ça ne soit pas un blocage pour le travail que je dois faire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans la profession, vous êtes satisfaite de l'accès de plus en plus à des postes de responsabilité des femmes ou pas? Est-ce que vous avez fait éventuellement des émules d'autres femmes qui se battent pour se hisser à ce niveau? Ah oui, je pense que moi, j'ai fait des émules. Parce que j'ai été la première femme. Notre promotion, nous étions deux femmes. L'une a très tôt quitté pour aller dans les instances internationales. Et moi, au niveau interne, j'ai gravi tous les échelons de la hiérarchie. Nous sommes restés dans notre pays, on est resté peut-être une dizaine d'années sans recruter de femmes, parce que c'était à des circonstances exceptionnelles. Et par la suite, les femmes sont venues et elles sont là, elles font carrière et elles brillent, ma foi, elles brillent de mille feux dans le corps. Et j'en suis très fière et très satisfaite. Et qu'est-ce que vous estimez avoir apporté comme touche personnelle de femme pendant votre carrière? Moi, je pense que j'ai quand même donné l'assurance. Parce que la mentalité veut que la police soit réservée aux hommes. Une femme qui vient, qui assure cette fonction, qui commande des hommes, principalement, parce que dans les premières années de carrière, pratiquement, toute ma carrière, je ne commande que des hommes. Plus âgés que moi, qui ont mon âge, moins âgés. Donc, c'est pas évident. Et grâce à Dieu, je n'ai jamais eu d'incident majeur avec ça, parce que la hiérarchie a été toujours respectée. Et je pense que ça, c'est une touche quand même qui a encouragé les femmes à venir, sachant que c'est possible de commander le sexe opposé sans qu'il y ait de friction. Et il n'y a pas eu également d'antagonisme ni d'animosité dans la collaboration. Et je pense que ce plan, je suis très, très fière. Parce qu'aujourd'hui, à la retraite, je garde encore de solides relations avec ses collègues masculins qui ont un très bon souvenir de moi, comme moi, c'était un bon souvenir de moi. Alors, pour avoir justement de plus en plus les femmes dans le corps et à des niveaux très élevés de responsabilité, est-ce que c'est les autorités publiques qui doivent faire un effort de leur côté ou bien il appartient aux femmes elles-mêmes de se battre d'une manière ou d'une autre? Moi, je n'ai jamais été le recrutement au rabais. Ce que je propose, ce que j'ai toujours prôné, c'est que le concours soit égal. Et les femmes, elles sont tout à fait capables de réussir au concours et elles réussissent largement. Et maintenant, le problème, c'est du côté des autorités, moi, ce que je demande, c'est l'ouverture du concours régulièrement. Premièrement. Deuxièmement, que même à ce niveau des autorités supérieures, qu'on n'ait pas ce sentiment de macho là qui dit que oui, c'est des femmes, etc.
Parce que c'est à tous les niveaux que ça peut survenir ce sentiment-là. Donc il faudrait que les autorités dépassent ce sentiment-là et regardent les femmes dans le corps comme du même regard que les autres. Les vrai que nous avons les femmes ont leur sexo-spécificité, mais ce n'est pas un blocage, ce n'est pas un frein, ça ne doit pas être un frein à leur progression dans les corps. Et ça se prouve dans la police, on a admis les femmes d'abord dans la police, mais aujourd'hui dans l'armée, nous avons aujourd'hui une femme générale. C'est pas suffisant. Hein? C'est loin d'être suffisant, mais dans les autres corps également, la gendarmerie, les femmes progressent, à la police je n'en parle pas. Nous, à la police, on a fait 40 ans de présence féminine il y a 2 ans. En 2022, on a marqué les 40 ans de présence des femmes dans la police. Donc nous sommes le corps féminin le plus ancien dans le pays. Ça proteste et les femmes sont dans tous les niveaux et elles assurent. Alors, est-ce qu'il y a une anecdote qui vous est restée mémorable pendant votre carrière de commissaire de police? Alors, les anecdotes, j'en ai plein, très mémorables. Mais vous savez, l'obligation de réserve, même après la retraite, voilà, vous devez observer ça. Bientôt, c'est les séjours d'activisme, bien évidemment. Comment vous observez le spectre en termes de violence faite aux filles et aux femmes? Je l'ai observé davantage au sein de l'association des femmes juristes. Parce que là, vraiment, nous sommes très en contact avec les populations à la base et nous vivons quotidiennement avec elles. Je sais que c'est un problème qui est encore très présent, mais on se bat et on fait des résultats. Mais bon, il est encore là. Je pense qu'il qu'il n'y a pas de Merci beaucoup. C'est possible de laisser vos